Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment lancer une location courte durée rentable et autonome en moins de 30 jours. On va voir ensemble comment entrer dans la nouvelle ère de la location courte durée 3.0 et maximiser la rentabilité de votre investissement immobilier. Si vous êtes débutant et que vous vous lancez dans la location courte durée, cette vidéo, elle est parfaite pour vous. Tout simplement parce qu'on va voir étape par étape comment créer une location courte durée à succès, et ça même si vous n'avez aucune expérience au préalable. Je vais tout vous révéler de A à Z, de la création de votre offre d'hébergement, en passant par la création de votre annonce et où la publier pour avoir vos premiers résultats le plus rapidement possible. Et par la suite, on verra même comment gérer vos locations courte durée pour éviter de vous créer un second job. Du coup, avec mon équipe, on a divisé cette formation en 3 épisodes. Dans le premier épisode, on va voir comment créer une offre d'hébergement coup de cœur pour sortir du lot et se démarquer de la concurrence. On verra également comment espionner vos concurrents directs pour leur passer devant. Ensuite, dans le deuxième épisode, on va voir comment créer une annonce hypnotique ou la publier pour avoir rapidement vos premières réservations en utilisant une méthode à contre-courant de ce qu'utilisent la plupart des loueurs. Et enfin, pour finir, dans le troisième épisode, on verra quels sont les outils à utiliser pour automatiser vos locations courte durée et qui recruter pour éviter de plomber votre rentabilité. Hello, je m'appelle Steven Giron et la location courte durée, c'est ce qui m'a permis littéralement de transformer ma vie. Je suis passé de jeune actif, complètement fauché, perdu, sans avenir, à aujourd'hui m'être créé une vie sur mesure tout en étant libre, et ça en l'espace de quelques années seulement. Aujourd'hui, j'interviens dans des séminaires à travers la francophonie, séminaires dans lesquels je partage ma méthode auprès d'autres entrepreneurs et investisseurs immobiliers qui souhaitent faire passer leur location courte durée au niveau supérieur. J'ai également développé d'autres activités dans la location courte durée à travers la sous-location professionnelle, la conciergerie Airbnb. Aujourd'hui, je suis également consultant spécialisé en stratégie de commercialisation et automatisation de location courte durée. Je suis également Airbnb ambassadeur et leader de communauté. Et en réalité, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu aider des centaines de personnes à, comme moi, faire passer leur vie au niveau supérieur grâce à ce mode de location. Mon but avec cette formation gratuite, c'est que vous aussi, vous ayez toutes les clés en main pour lancer une location courte durée à succès. Et pour ça, avec mon équipe, on a travaillé énormément ces dernières semaines pour vous partager les éléments clés qui vont faire votre réussite et qui habituellement coûtent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc je vous invite fortement à regarder cette série de 3 épisodes en entier. Ne faites pas partie de ces personnes qui abandonnent alors qu'elles sont si près du but. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette formation gratuite, vous aurez accès à de nombreux bonus, dont la liste des 7 outils indispensables à mettre en place pour automatiser vos locations courte durée. Vous pourrez même récupérer un fichier texte récapitulatif de tout ce qu'on va voir dans cette formation gratuite, et c'est ce qui vous permettra de passer à l'action encore plus rapidement. Donc voilà, c'est parti et on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur mon ordi. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Et donc d'ici la fin de cette formation, vous saurez créer une offre d'hébergement qui se démarque de la concurrence. Vous saurez également créer une annonce attractive qui va attirer un maximum de voyageurs dans votre logement. Vous saurez où publier votre annonce pour avoir les meilleurs résultats le plus rapidement possible. Vous saurez également fixer le tarif de votre location courte durée et vous saurez aussi automatiser et déléguer à moindre coût. Donc comme vous l'avez vu, le contenu est très dense de cette formation, donc c'est important de rester jusqu'au bout. Alors sachez que cette formation a vraiment le potentiel de changer votre vie. Et j'aimerais que vous vous projetez et que vous imaginiez, et je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui, que votre logement pourrait rapporter 31 000, 46 000, 50 000 et même jusqu'à 98 000 euros à l'année en mettant en place les bonnes stratégies. Les chiffres que vous voyez là, ce n'est pas des chiffres sortis de mon chapeau, c'est des chiffres qui sont réellement réalisés par des propriétaires de location courte durée. Et je vous montrerai même dans cette formation comment vous allez pouvoir identifier le réel potentiel de votre location courte durée. Alors, il y a des prérequis à respecter pour cette formation. C'est important parce que, comme je l'ai dit, cette formation, ce n'est pas une formation qui va s'adresser aux débutants complets qui n'a jamais entendu parler d'investissement immobilier. Donc, il faut avoir un minimum de connaissances dans l'immobilier, avoir un bien potentiellement, donc avoir un projet d'investissement au moins en finalisation, prêt à se lancer. Donc, si par exemple aujourd'hui vous êtes en fin de travaux, vous êtes sur la finition, vous allez rentrer dans la phase de décoration, équipement, etc. de votre logement, c'est parfait. Il faut également avoir la volonté de se professionnaliser dans son activité et vouloir en tirer la meilleure rentabilité. Et ça va marcher pour vous que vous ayez une résidence principale, résidence secondaire, que vous ayez un gîte, maison d'hôte, que vous fassiez de la conciergerie, de la sous-location professionnelle. Ce que je vais vous partager dans cette formation, ça va marcher pour vous. Alors on va revenir sur les bases qui sont vraiment importantes à maîtriser sur l'idée de faire de la location courte durée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup, c'est rentré dans les mœurs, de faire du Airbnb. J'entends souvent des personnes autour de moi qui disent voilà, je veux faire du Airbnb, je fais du Airbnb. Moi je vais vous apporter la nuance entre faire du Airbnb versus faire de la location courte durée. Donc pour faire un rappel de ce que c'est Airbnb, donc Airbnb
Avant tout, c'est une marketplace, donc c'est une place de marché. C'est une plateforme de réservation en ligne, tout simplement, qui met en relation des exploitants, propriétaires, hôtes et des voyageurs qui cherchent à séjourner dans un secteur. Aujourd'hui, il en existe d'autres sur le marché, tels que Booking, Abritel, etc. Mais il faut comprendre que Airbnb, quand on parle de l'idée de faire du Airbnb, c'est de faire en général de la location courte durée. Donc, c'est mettre son logement en location à la nuitée, à la semaine ou même au mois si on le veut. Ça va être également une solution d'hébergement alternative à l'hôtel, tout simplement pour des personnes qui cherchent à vivre une meilleure expérience voyageur, qui veulent se sentir comme chez eux, comme à la maison. Donc, ils vont privilégier en général des locations de type Airbnb. Donc ça va s'adresser souvent à des tourismes de vacances ou même du tourisme d'affaires. Donc le touriste d'affaires, tout ce qui est ouvrier, cadre, ce genre de voilà, les professionnels en général vont être amenés également à faire à séjourner dans des logements adaptés à la location courte durée. Et la nuance que j'aimerais apporter sur le langage qui pour moi est vraiment important par rapport à l'idée de faire du Airbnb versus l'idée de faire de la location courte durée et location saisonnière, c'est qu'en général quand on dit je fais du Airbnb, c'est vraiment connoté amateur. Donc toutes les personnes aujourd'hui, si vous êtes amené à échanger avec moi, ne dites pas vous faites du Airbnb parce que pour moi, quelqu'un qui fait du Airbnb, c'est vraiment en mode amateur. C'est vraiment l'image de, voilà, ça représente l'ADN. L'ADN de base d'Airbnb, c'était un matelas dans un logement voilà, quand on est de passage. Donc on fait ça un peu en mode amateur. Donc si vous cherchez aujourd'hui à vous professionnaliser, utilisez plutôt les termes location courte durée, location saisonnière, parce que faire du Airbnb, c'est vraiment connotation amateur. Donc si aujourd'hui vous discutez avec moi, vous dites voilà, je fais du Airbnb, pour moi c'est quelqu'un que vous êtes quelqu'un d'amateur. Si au contraire vous faites de la location courte durée et location saisonnière, là vous vous professionnalisez. Et c'est tout ce qu'on voit justement dans cette formation, toutes les stratégies pour vous professionnaliser. Il faut comprendre également que cette idée de location courte durée et faire du Airbnb, c'est une solution également pour arrondir ses fins de mois ou créer rapidement son indépendance financière. Et pour revenir justement sur le côté amateur, il faut comprendre que les personnes qui sont aujourd'hui présentes sur Airbnb, la majorité des propriétaires hôtes présents sur Airbnb sont des loueurs amateurs. C'est-à-dire que c'est des propriétaires de résidence principale où ils vont avoir une petite résidence secondaire qui veulent mettre en location sur Airbnb pour générer voilà, un petit complément de revenus. Et aujourd'hui, il y a une infime partie justement qui va quand même chercher à se professionnaliser pour chercher à créer son indépendance financière. Alors, en location courte durée, il faut comprendre qu'il y a 3 pôles d'activité. Premier pôle d'activité, c'est la partie commercialisation. La partie commercialisation, c'est tout ce qui va permettre de justement mettre en place des stratégies qui vont permettre de générer des revenus, donc générer des réservations et chercher à maximiser ses revenus. C'est tout ce qu'on voit à travers l'étude de marché, l'offre, ce qu'on met en place à travers l'offre d'hébergement, la mise en place de son annonce, la stratégie tarifaire et les méthodes pour avoir de la visibilité en publiant ses annonces sur les plateformes de réservation. Ensuite, on va avoir le pôle relations voyageurs. Le pôle relation voyageur, c'est tout ce qui va concerner les échanges qu'on va avoir avec les voyageurs, tout simplement. Ça part même avant la réservation. Peut-être que les voyageurs vont avoir des questions, donc même avant la réservation jusqu'à son arrivée dans le logement et même pendant le séjour et l'après-séjour. Donc tout ça, c'est le relationnel voyageur qui est vraiment un pôle complet à maîtriser. Et ensuite, il y a une troisième partie qui est la logistique terrain, où on va voir tout ce qui est en rapport avec la gestion du ménage, du linge sur place mais également de la maintenance et ça complète l'ensemble de l'activité de la location courte durée. Pour gérer votre location, vous allez retrouver 3 modes de gestion possibles, soit le mode artisan où vous allez tout gérer vous-même, soit le mode tout simplement tout déléguer à une conciergerie Airbnb, donc vous n'allez rien faire, vous allez tout déléguer à une structure qui va pouvoir prendre en charge de A à Z votre location sans que vous occupiez de rien. Ou alors c'est mettre en place le système hybride, donc c'est le système que moi je vais vous recommander de mettre en place, tout simplement qui va vous permettre de maximiser vos revenus et automatiser et déléguer un maximum de choses pour que ça évite de plomber votre rentabilité. Et tout ça, tous ces modes de gestion, on va les voir plus en détail par la suite. Donc maintenant, on va parler de la création de l'offre remarquable. Ça, c'est le premier point. L'objectif, c'est sortir du lot et se démarquer de la concurrence. Et pour ça, il faut comprendre que quand vous faites de la location courte durée, ça marche de la même façon qu'un hôtel. À l'hôtellerie, vous allez avoir un système de notation, d'évaluation de chambres d'hôtel qui va de 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Donc, certains logements du plus bas de gamme va avoir 1 étoile, ensuite ça va monter 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Et l'idée, c'est que quand vous faites de la location courte durée, le but, c'est d'avoir un logement de top qualité. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous contenter d'avoir un logement basique parce que tout simplement, l'ensemble des propriétaires loueurs ont des logements classiques. Vous allez vous noyer dans la masse et l'idée, c'est de réussir à monter en gamme. Donc monter en gamme, ce n'est pas forcément proposer des prestations de luxe, mais c'est tout simplement jouer sur des éléments qui vont faire la différence pour vous sortir du lot et vous démarquer encore une fois de la concurrence. Et ça passe par quoi? Ça passe par la décoration,
par les équipements et par les services que vous allez proposer. Illustration concrète, là je vous montre avec un exemple tout simplement d'un de mes appartements que j'exploite en location courte durée. Je vous montre avant, quand c'était la fin des travaux, quand je l'ai lancé au niveau de la première année d'exploitation. Donc quand je me suis lancé au tout début, voilà, je finissais les travaux, je l'ai mis en place, le logement, voilà, je me suis dit, voilà, je mets la déco minimum classique. Je pense que ça va plaire à tout le monde. Et du coup, j'avais mis en place ce type de décoration. Donc on voit que l'appartement, il est clair, il est propre, il est lumineux, il fait son taf. Sauf que je trouvais qu'il manquait d'âme, il manquait d'attractivité. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire la deuxième année d'exploitation, c'est que j'ai décidé justement pour valoriser mon logement à chercher à le pimper, à apporter plus de valeur au logement à travers la décoration, les équipements et les services mis en place. Donc à titre d'exemple, j'ai changé au niveau du canapé. Donc là on voit que c'était vraiment un canapé lit vraiment très basique. Là, je suis parti vraiment sur un canapé lit plus confort avec un vrai matelas pour des voyageurs supplémentaires. Donc vraiment un canapé confort. J'ai mis également des rideaux au niveau des fenêtres de la chambre et j'ai rajouté une bande jaune sur le mur. Et rien qu'en mettant en avant ces éléments, on voit que le logement, il est plus chaleureux, il est plus coup de cœur. Et c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire paraître dans son logement pour attirer une clientèle premium, une clientèle qui sera prête à payer plus cher pour séjourner chez vous. Et en termes de résultats, c'est assez simple. Là, je vous montre les résultats en toute transparence, les résultats que j'ai générés donc, sur ma première année d'exploitation sur le logement avec la décoration que je vous ai montré juste avant. J'avais généré à peu près 18 300 € de revenus sur ce logement. Et dès que j'ai mis en place une meilleure décoration, j'ai pu attirer une clientèle premium. J'ai pu louer plus cher mon logement et j'ai pu générer plus de 23 900 € de revenus sur ce logement-là. Donc vous voyez l'écart rien qu'en mettant en place ce type de déco qui est vraiment, c'était pas onéreux. Ça a coûté quelques centaines d'euros d'améliorer la qualité des prestations que je proposais. Mais en termes de retour sur investissement, le gain, il est là. Et ce qui est encore plus puissant, c'est de voir le gain potentiel au fur et à mesure des années. Parce que avec le temps, j'ai amélioré les stratégies, même si la déco, elle n'a pas forcément changé. Mais on voit qu'entre la deuxième année et la dernière année que j'ai pris en termes de résultats, je suis passé de 23 900 € à près de 29 600 € de générer, plus de 29 600 € de générer sur ce logement-là. Donc voilà, potentiellement, si vous ne mettez pas en place les actions nécessaires, à côté de combien vous passez de revenus au niveau de votre location courte durée. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas trop inspiré justement au niveau de la décoration de votre logement, au niveau des équipements, des services que vous pouvez proposer, et c'est simple, aujourd'hui, si vous manquez d'inspiration, ce que je vous invite à faire, c'est aller directement sur Airbnb. Airbnb, ils ont mis en place les catégories juste ici. Et les catégories, ça regorge justement de nombreuses sources d'inspiration. Là, je vous montre juste un exemple. Par exemple, là, vous avez, voilà, en termes d'inspiration, c'est l'effet wow. Donc ça, c'est pour, voilà, si vous avez vraiment l'idée de lancer un logement vraiment atypique. Mais si vous cherchez des choses un peu plus classiques, on va essayer de trouver ici. Par exemple, vous avez soit les nouveautés, qui peut être des bonnes sources d'inspiration, soit les tendances. Les tendances, ça c'est parfait parce que justement ça montre les tendances actuelles qui sont sur le marché, les logements qui génèrent le plus de réservations. Et si justement vous voulez voir plus en profondeur par rapport à vous, votre type de logement que vous avez, c'est utiliser les filtres. Donc là, si vous voulez filtrer uniquement, vous avez un appartement par exemple, voilà. Hop, vous filtrez par appartement, vous faites afficher et là vous voyez toutes les tendances, donc les logements qui sont les plus tendances actuellement et vous allez pouvoir vous inspirer au niveau de l'offre d'hébergement qui est proposée. Et justement, les bénéfices, une fois que vous mettez en place ces stratégies or, c'est tout simplement, ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence, louer plus cher que la plupart des acteurs du secteur et également attirer des voyageurs premium. Et maintenant, on va voir comment voler les meilleures techniques de vos concurrents directs et leur passer devant. Comme je dis toujours, l'idée principale à travers ça, c'est que ça ne sert à rien de chercher à partir d'une feuille blanche, de tout vouloir réinventer la roue. L'objectif, c'est justement réussir à voir qui sont les top loueurs de votre secteur, identifier où ils se situent, combien ils gagnent, analyser leurs résultats et s'inspirer de leur méthode pour leur passer devant. Ça, c'est vraiment les informations importantes à relever quand vous vous lancez sur le marché parce que c'est ce qui va vous permettre de rapidement vous hisser parmi les top loueurs de votre secteur. Donc pour ça, c'est simple, on va utiliser un outil en ligne qui existe, qui est accessible à tout le monde et qui s'appelle aujourd'hui AirDNA. AirDNA, c'est tout simplement un outil qui est utilisé pour faire des études de marché en général, pour analyser un marché, pour suivre l'évolution de ses locations courte durée. Aujourd'hui, moi, je l'utilise également pour ma propre agence et pour mes propres clients que j'accompagne, pour faire des analyses de marché, pour suivre un peu les tendances du secteur par rapport aux logements qui sont présents sur le marché. Et ce qui est puissant avec AirDNA, c'est que vous allez pouvoir justement voir plus en profondeur qu'est-ce qui se passe sur votre marché. Donc pour la prise en main, elle est assez simple. Donc là, elle est en version anglaise.
Donc si vous pouvez mettre la version français, mettez-la en version français. Moi je la laisse en anglais parce que voilà, j'ai plus l'habitude de travailler en anglais. Sachez que vous avez une version gratuite et une version payante de cet outil-là. Mais voilà, pour ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette partie-là, vu que je ne vais pas rentrer vraiment en profondeur dans l'explication de la prise en main de cet outil, la version gratuite est largement suffisante. Donc peut-être que vous avez connu la version précédente qui a été changée récemment, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir voir directement tout ce qui se passe. Donc là, je vais aller sur le marché français et pour vous expliquer la base de l'utilisation de cet outil. Donc là, ça récupère toutes les informations qui viennent d'Airbnb et de VRBO. Donc il scrape, donc il récupère toutes les datas qui viennent de Airbnb, VRBO. VRBO, c'est tout ce qui est HomeAway, Abritel, donc le petit groupe, ce petit groupe-là. Et ils vont tout simplement les rassembler sur cet outil-là pour sortir tout simplement des données de marché. Donc là, ce qu'on voit ici, 28 300, donc c'est le nombre de communes qui sont représentées à travers RDNA. Vous avez ici le nombre total d'annonces qui sont présentes en ligne. Donc là, on voit 1,2 million, donc c'est bien des millions. Donc il y a 1,2 million d'annonces de location courte durée en France. Et là, ce que vous voyez ensuite, ça va être des scores, donc score de performance, les revenus, le taux d'occupation et le prix moyen quotidien. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'aller directement dans une ville. Donc moi, pour que ce soit plus simple, je vais prendre une ville que je connais. Comme ça, pour faire cette démo, ça va aller plus vite. L'idée principale, c'est de savoir qui sont les top loueurs de son secteur et où ils sont situés. Donc là, quand j'ai fait cette recherche, donc je tombe ici sur la page principale. On voit la performance de marché où il y a une note globale. Où on va voir le montant de revenu annuel, le moyen de revenu annuel, le taux d'occupation moyen, le prix moyen quotidien, le RevPAR moyen. Donc ça, encore une fois, je ne vais pas rentrer en profondeur là-dessus. Mais ça vous donne, entre guillemets, là, la carte d'identité globale de votre marché. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller voir ici, donc les logements actifs sur le marché. Donc là, sur les logements actifs, l'idée c'est d'aller voir, donc là ils vont vous montrer au niveau des logements qui sont actifs. Là, ici, les logements actifs, ils sont triés par nombre de commentaires qu'ils ont reçus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le tri par nombre de commentaires, mais plus par revenu généré. Donc là, je vais mettre ce filtre-là. Et en mettant le filtre revenu généré, donc je vais voir les logements qui génèrent le plus de revenus jusqu'à ceux qui génèrent le moins. Donc là, de ce qu'on voit par rapport au marché, ce qui est présenté, c'est que le logement qui génère le plus de revenus, c'est celui-ci. 283 000 euros, 86% de taux d'occupation et une moyenne de 1400 euros, de 1400 euros à la nuit. Je vais vous apporter deux nuances notamment, c'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes les informations partagées par cet outil-là. Donc il y a deux nuances que je vais revenir en profondeur juste après parce que j'ai remarqué que toutes les informations partagées au niveau des chiffres ne sont pas forcément totalement exactes, mais je vais vous représenter ça, je vais vous partager ça juste après. Donc moi ce qui va m'intéresser, donc là on voit vraiment tous les logements qui sont répertoriés par revenu généré, donc du plus fort revenu au plus faible. Donc moi ce qui m'intéresse c'est plus de me comparer au type de logement que j'ai ou que j'exploite ou que je vais exploiter prochainement. Donc là, partons du principe, je vais prendre la base que j'ai, un appartement qui a un T2 qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Donc moi, je vais sélectionner au niveau du listing des logements entiers, des appartements. Là, au niveau de la chambre, donc j'ai une seule chambre, donc je vais mettre une chambre. Ici, salle de bain, ça change rien, je peux le laisser, c'est pas trop un souci. Et qui peut accueillir jusque 4 personnes. Et là, l'outil va tout simplement me ressortir tous les logements que j'ai sélectionnés en termes de filtres que j'ai mis juste avant. Et on voit que juste avant, donc il y avait 2300 logements. Dorénavant, il n'y en a plus que 660 logements sur le secteur. Et ça veut dire que dans la ville, en tout cas où je suis, il y a potentiellement 660 autres logements avec lesquels je suis en concurrence. Donc classé toujours par ordre de revenus, on voit que c'est celui-ci qui génère le plus de revenus. Ici en deuxième position, on voit que c'est le mien qui est affiché. Et ensuite on voit 3, 4, 5, 6 et jusqu'au bout, donc les 660 qui sont représentés ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le top 6 en général. Moi j'aime bien regarder le top 6. Et quand je vous parlais que c'est un outil à prendre avec des pincettes et qu'il y a deux notions sur lesquelles j'aimerais revenir qui sont importantes, c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que les données qui viennent en général de VRBO sont vraiment à prendre avec des pincettes et sont pas tout à fait correctes. Parce que là, on voit que ce logement-là, donc il est présent uniquement sur HomeAway, au moins HomeAway ou Abritel, donc le groupe VRBO. Et il a généré 37 000 euros de revenus, presque 38 000 euros de revenus, 89% d'occupation et à prix quotidien de 134 000 euros.
moi j'ai vérifié justement sur certains logements, au final j'ai remarqué que c'était pas forcément exact. Déjà on voit qu'il y a 0 évaluation, donc je me demande comment ils ont pu avoir ce type d'information. Donc c'est pour ça que moi je privilégie de regarder des annonces qui viennent essentiellement d'Airbnb. Donc là on voit le logo Airbnb ici, logo Airbnb ici. Donc moi je vais plus me concentrer sur des annonces où il y a le logo Airbnb qui sont présentes, parce que même si les données, en tout cas les données qui vont être récupérées vont être plus proche de la réalité de marché. Et deuxième nuance que je voulais apporter, c'est que moi je sais que par rapport aux résultats qui sont apportés ici, c'est que la performance qui est rapportée ici est surcotée par rapport à mes résultats réels. Comme je vous l'ai montré juste avant sur la slide, mes logements génèrent à peu près 30 000 euros de revenus, un peu plus de 29 000 euros, mais réellement 30 000 euros de revenus. Donc il y a une marge de à peu près 20%, qui est tout à fait explicable. Mais du coup, c'est pour ça que je dis, faut prendre avec des pincettes. Donc là, ils ont récupéré 36 000 euros de revenus, mais comme vous avez vu sur mon logement que je vous ai montré juste avant, la réalité, c'est que je génère à peu près entre 29 000 et 30 000 euros de revenus. Donc il y a un gap de 20%. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas un souci. C'est pas un souci parce que aujourd'hui, moi-même, je sais que je suis parmi les top loueurs du marché, parce que lui, par exemple, même si lui, disons que voilà, les chiffres ils sont réels, il génère à peu près 34 000 euros de revenus. Là, on a 32 000, 30 000, 30 000. Donc quoi qu'il en soit, je sais que j'arrive parmi les top loueurs de mon secteur, et c'est ça le plus important. L'idée que je vais vous faire ressortir juste ici, c'est que aujourd'hui vous allez voir, donc parmi les top concurrents, moi je vais vous inviter à prendre au moins les top 6 concurrents pour analyser ce que eux ont mis en place, pour identifier qu'est-ce qu'ils ont fait eux pour réussir à générer autant de revenus. Donc c'est identifier où ils sont situés par rapport au secteur, et c'est également identifier qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et comment on va procéder pour ça? Donc là par exemple, moi je sais que lui, voilà, ça va être un de mes concurrents directs. J'aurais très bien pu prendre celui-là, voilà, celui-là ou celui-là, mais je vais prendre celui-là parce que je sais qu'en plus de ça, il n'est pas très loin au niveau de la localité par rapport à où se trouve mon logement. Et quand on clique justement sur la vignette, on tombe pas sur son annonce directement. Sur l'ancienne version d'Airdena, on pouvait tomber sur l'annonce Airbnb. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Peut-être que ça va être remis à jour d'ici là. Mais déjà, on peut voir toutes les photos qui ont été publiées. Donc, voilà le style dans lesquels ont été prises les photos, comment elles étaient publiées, l'ordre, etc. Ce qui va être intéressant, c'est au niveau des informations. Donc on les a déjà eu juste avant, au niveau des disponibilités, du revenu annuel généré, du taux d'occupation, du prix moyen par nuit, et également où c'est situé dans le secteur. Et là, donc ça nous donne donc où il est situé par rapport à la ville en question, et également les logements qui sont autour, donc susceptibles d'être ses concurrents les plus directs. Et là, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'aller tout simplement directement sur Airbnb. Donc une fois que vous avez la localité, donc moi c'est juste à voir où il est situé par rapport au secteur, et je vais aller voir ça directement sur Airbnb pour aller voir plus en détail le détail de son annonce. Donc voilà, je sais que le logement se trouvait dans le secteur là, et on voit tout simplement que ça apparaît ici. Donc l'annonce apparaît juste ici. Donc là, je vais tout simplement aller cliquer sur l'annonce. Donc j'ai vu où il était situé de manière plus précise sur Airbnb notamment. Donc je vois l'emplacement exact, et je peux aller voir également tout simplement tout ce qu'il a mis en place sur son annonce, qui fait qu'il a réussi à se démarquer de la concurrence, sortir du lot pour réussir à avoir ses résultats. Donc là, je vais observer tout simplement déjà par exemple le titre, qu'est-ce qu'il a mis en place. Au niveau des photos, comme j'ai dit, on peut aller voir plus en profondeur. Je vais également voir sa structure de prix au niveau de ce qu'il a mis en place. Je peux aller voir au niveau du descriptif de son annonce, qu'est-ce qu'il a mis au niveau de la description qui lui a permis de sortir du lot. Et moi, ce que j'aime bien faire justement, c'est regarder aussi tout ce qui est au niveau du calendrier. C'est quoi les prochaines réservations qu'il a? Est-ce qu'il est vraiment booké ou pas pour les prochaines dates? Et c'est regarder beaucoup les commentaires. Les commentaires, c'est vraiment une source énorme pour identifier qu'est-ce qui a plu aux voyageurs, pour s'en inspirer et justement mettre en place ses actions dans ses propres logements. Et c'est comme ça qu'en décortiquant du coup les annonces du top 3, 4, 5, 6 propriétaires de logements qui sont exploités dans votre secteur, que vous allez pouvoir identifier qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour sortir du lot et se démarquer de la concurrence. En plus de ça, ça vous donne un objectif chiffré à atteindre. Si pour moi, ça c'est vraiment important de pouvoir identifier combien vous allez pouvoir générer potentiellement avec votre location courte durée. Donc à ce stade, vous savez combien potentiellement vous allez pouvoir générer avec votre location courte durée, et vous allez pouvoir identifier comment créer une offre d'hébergement coup de cœur pour sortir du lot et vous démarquer de la concurrence. Donc voilà, mettez ça en place. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On va voir comment créer une annonce attractive, comment fixer ses tarifs et où la publier pour avoir les résultats les plus rapidement possible.